Elle va compléter déjà ma posture que j'avais de base, puisque la posture d'éducation pour la dermatite atopique, comme toute pathologie chronique, est primordiale. Et c'est vrai que plus on a de connaissances, en fait, plus on a un socle de connaissances et une expérience en plus de comptoir, plus on s'améliore, plus on peut rassurer les patients et plus on sera efficace avec eux dans leur suivi des traitements. C'est au fur et à mesure des renouvellements d'ordonnances qu'on le voit. Du coup, bien sûr qu'on va bien sûr l'encadrer, plus de conseils, un peu calmer toutes ces phobies, que ce soit par rapport au traitement, que ce soit par rapport à la maladie. Donc ça, c'est important. Le pharmacien, je pense que le pharmacien à l'officine, s'il veut une reconnaissance de son activité de professionnel de santé, il faut qu'il prenne en charge le patient. Il ne faut pas qu'il soit uniquement délivreur. Il faut qu'absolument il prenne en charge, il écoute et il adapte. Je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Le silence, ça permet une réflexion. Et on n'est pas obligé de chercher une réponse immédiate du patient. Le laisser réfléchir pour ensuite rembrayer sur autre chose, pour le rassurer. Les silences, c'est une base dans l'éducation thérapeutique. Il a tout à fait raison, parce qu'il faut bien expliquer à son patient de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on traite là? Parce qu'un patient, il ne fait pas partie de notre domaine, il ne va pas comprendre la physiopathologie, il ne va pas comprendre c'est quoi vraiment un eczéma, c'est les maladies de manière générale. Du coup, bien sûr, on va perdre du temps si on veut le prendre comme ça, en lui expliquant, en prenant notre temps, en comprenant un peu, on va se mettre à sa place, ses angoisses, sa peur. Peut-être il se dit que ça ne va jamais guérir, surtout pour ses enfants, c'est des enfants de bas âge. Donc oui, je suis tout à fait d'accord qu'on va peut-être perdre du temps, mais à la fin, ça va aboutir à un bon résultat. Les réseaux ville-hôpital, c'est en fait la définition d'une continuité de soins. On part d'une phase aiguë à l'hôpital pour arriver sur la ville, où ce sera dans le chronique, où ce sera dans le quotidien des patients, et l'officine fait partie du quotidien des patients. Donc le maquillage médical, c'est pour moi une révélation pour ce module, puisque je ne le connaissais pas. Et je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant et qu'il faut qu'on le mette en place. En tout cas, je ne l'ai pas vu moi dans mon exercice, mais c'est vraiment le maquillage médical, un moment finalement que peuvent rechercher beaucoup de patientes et de patients dans se réapproprier leur corps, se réapproprier leur esthétique, qui est finalement c'est la peau, c'est l'esthétique, et c'est important de bien s'apprécier. Et je pense que c'est donc pour les pharmaciens très intéressant de pouvoir acquérir ça. Oui, bien sûr, je me sens tout à fait prête à prodiguer des conseils au niveau du maquillage médical parce que vraiment, ça sert à donner une nouvelle image, ça aide la personne pour améliorer son estime de soi. Les outils que je vais utiliser, ce sera surtout le pompier maçon. Pour moi, je pense que pour les enfants, ça marche extrêmement bien. J'ai hâte, j'avais qu'une hâte, c'était de récupérer justement ces petites étiquettes pour pouvoir l'utiliser au comptoir, puisque vraiment, c'est des dessins, c'est très ludique, ça parle aux parents comme à l'enfant. C'est juste ce qu'il nous faut en fait dans nos outils pour améliorer l'éducation thérapeutique des patients. J'utiliserai parfaitement les petits autocollants de pompiers. Ça va être assez amusant pour les enfants et en même temps ça va montrer comment la crème elle agit sur la peau. Je pense que les meilleurs outils, ce serait l'explication de la dermatite atopique, là, le support avec le chevalet. Je trouve que ça, c'est très intéressant parce que chacun a un niveau différent de la maladie. Donc il y en a qui n'imaginent pas jusqu'où ça peut aller et d'autres qui n'imaginent pas comment ça peut être moins. Donc je trouve que c'est pas mal en illustration, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les petits stickers pour les enfants, pour l'éducation des enfants. Je trouve que ça, c'est une super idée. Pour aider les enfants et éventuellement les parents, mais à bien comprendre qu'il y a une phase inflammatoire, on diminue, et puis il y a la phase d'entretien et d'observance de traitement et d'adjuvant de traitement avec les émollients. Et ça, c'est bien. Pop training, très efficace, ludique, pratique et facile à retenir. On replace le patient finalement au cœur du métier par le pop training. Donc je dirais patient. Innovant, interactif.
toute façon, cette formation Pop Training, j'espère bien, je compte bien. On l'a vu avec les différents membres de l'équipe, on va essayer de faire en sorte que les étudiants s'y intéressent, voire même peut-être les obliger par un moyen ou par un autre à y participer. Et au moins à l'écouter et à le regarder.